Et peut-être quand il s'est endormi, peut-être qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de voler ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par qui t'affiche juste au bas de votre porte de téléviseur en couleur. Ça me fait plaisir de pouvoir recevoir vos questions, vos suggestions. La bonne nouvelle, Jésus est toujours dans la zone Père, il s'est pas de là. Il nous a rendu participants. Père, et moi, j'aime bien ça. Je j'aime papa. Alléluia. Mais gloire au Seigneur, toujours heureux d'être ensemble ici au QRG Questions-Réponses sur la grâce. La grâce est un concept extraordinaire. Il ne suffit pas seulement de dire grâce. La grâce, c'est lorsque nous sommes orientés vers le Seigneur. La Bible dit, fixant le regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est la vie, l'initiateur et le finisseur de notre foi. Vous pouvez vous mettre, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de continuer à parler autour des alliances et je crois que maintenant nous allons développer d'une manière beaucoup plus profonde sur la nouvelle alliance. Comme d'habitude, vous connaissez bien notre méthodologie. Il s'agit d'une série de questions et de réponses que nous allons vous proposer. Alors, nous allons recevoir comme d'habitude notre bien-aimée sœur, la charmante Aurélie Njila, que nous accueillons avec joie et plaisir. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Et aussi Laetitia Mbombo. Laetitia Mbombo, c'est une joie de la voir toujours avec nous. Que Dieu te bénisse. Donc nous sommes là à QRG, questions-réponses. Je suis là pour répondre à vos questions. Vous en avez? Alors, allons-y alors. Moi, ça a toujours été un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux de questions et réponses sur la grâce. Alors, comment se passe votre semaine, dites-moi? Extraordinaire. Vous savez que sous la grâce, on est en repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. Si ça devient lourd, si ça se complique, ça veut dire que ce n'est plus la grâce. Laetitia Mbombo, c'est votre présentatrice, très heureuse de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre ici à Kinshasa et partout ailleurs. C'est pour nous une routine, je voulais dire, dans questions et réponses sur la grâce, de toujours être avec ma complice. C'est Aurélie Njila, je la salue pour vous. Comment vas-tu ce soir? En tout cas, Laetitia, tu sais, quand on vit sous la grâce, on ne peut qu'être heureuse. Donc, je vais très, très bien. Ça, c'est lu sur votre visage. De même que sur toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Révérend Jean Bosco Kinomba, aujourd'hui, les avantages de la grâce. Amen. Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est les avantages de la grâce. Alors, dites-nous, moi, je vais direct avec vous pour ne pas que vous m'emmeniez encore dans des ascenseurs tout de suite. En quoi consiste une nouvelle alliance? Lorsque j'ai parlé sur les alliances, en vous donnant le background ou l'arrière-plan des alliances, dans des traditions, dans les coutumes humaines, j'ai donné 3 raisons majeures qui poussent les gens de conclure une alliance. J'ai parlé par exemple que lorsqu'un peuple se sent faible, je donne un exemple, c'est un peuple agriculteur et que chaque fois, lorsqu'il arrive la période de la moisson, il y a un autre peuple beaucoup plus fort que eux qui viennent envahir leur récolte parce qu'ils n'ont pas des hommes costauds, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour se défendre. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils vont s'allier à un autre peuple qui est guerrier mais qui n'a pas de champs et qui n'a pas de récoltes. Alors il se met en alliance pour dire: nous allons vous donner la nourriture. Pendant nos récoltes, nous allons s'aimer, nous allons moissonner et nous allons partager. Vous allez nous sécuriser vis-à-vis de nos envahisseurs.
Donc il y a un peuple qui est faible, un autre qui est fort. Et dans le cas de Dieu avec nous, comme j'ai dit, l'alliance est unilatérale. Dieu, voyant notre faiblesse, il s'est allié à nous par rapport à notre ennemi qui est le diable. Parce que Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons pas tenir devant le diable ou devant les circonstances de la vie. Tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Ça, nous devons bien le comprendre. Et j'ai donné une raison pour laquelle, une deuxième, pour laquelle les gens se font des alliances, c'est lorsque deux amis veulent être ensemble, à tel point ils ne veulent pas se séparer. Ils s'aiment tellement, ils disent que nous devons couronner notre relation en faisant une alliance comme Jonathan l'a fait avec David. Jonathan a enlevé ses habits princiers, il a donné ça à David. Cela veut dire que quand David allait quelque part avec ces habits-là, on pouvait l'appeler Jonathan et Jonathan, on pouvait l'appeler David. Et à notre cas, c'est la même chose que Dieu a fait. Cela veut dire il veut être ensemble avec nous pour toujours en Jésus-Christ. Cela veut dire ce qui est dans le compte de Dieu, Dieu nous l'a imputé, n'est-ce pas? Et ce qui était en nous, nous l'avons déposé en Jésus-Christ. Cela veut dire Jésus porte notre nom et nous portons le nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, j'ai dit une autre raison pour laquelle les gens arrivent à faire des alliances, c'est lorsqu'ils veulent faire une affaire devant les concurrents et ils veulent qu'ils soient imbattables, que leur affaire prospère. C'est comme ça, nous sommes alliés avec Dieu. Et quand la Bible dit nous sommes cohéritiers avec Christ, ça ne veut pas dire que Jésus a 70% et nous avons 30%. Dans cette alliance, ça veut dire, si nous ne sommes pas là, Jésus ne fera rien. Et si Jésus n'est pas là, nous ne ferons rien. Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Donc, je donne cette base-là pour faire comprendre aux chrétiens, être dans une alliance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est très important. On ne peut que tirer avantage. Dans n'importe quelle alliance, dans n'importe quel contrat, que ce soit le contrat du travail, que ce soit le contrat de bail, on s'y engage parce qu'il y a des avantages. Personne ne peut signer un contrat lorsqu'il est désavantagé. Là, je parle déjà simplement de contrats humains. Ça peut être bilatéral entre des nations, des États, entre des individus, même le contrat du mariage. Toujours, il y a des avantages dans ce que pour lesquels on... Mais maintenant, tu es en contrat avec Dieu, créateur du ciel, de la terre. Le ciel des cieux ne peut pas les contenir. La terre, c'est son marchepied. Il habite une lumière impénétrable. Dans ces moments de détente, il mesure le ciel par la paume de sa main. Juste par ce qui sort de sa bouche, il a brisé Pharaon et son armée. Et celui-là fait alliance avec toi. Donc tu deviens invincible et tu deviens imbattable. C'est comme ça que tu peux le dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est comme ça que tu peux dire, ce combat-là n'est pas pour moi, mais c'est le combat de l'Éternel. C'est comme ça que tu peux dire, ceux-là viennent avec les chevaux et les cavaliers, mais moi je viens avec le nom de Jésus, le nom de Dieu. Donc, il n'y a que des avantages et surtout, lorsque nous parlons de l'alliance que Jésus a conclue pour nous au bois maudit de Golgotha. Qui est donc la nouvelle alliance. Pasteur, chaque objet, chaque élément a toujours un principe qui le distingue des autres. Alors dites-nous, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle alliance? La nouvelle alliance est centrée sur Christ. Toute la charge, toute la responsabilité, c'est en Jésus-Christ. Il est, comme la Bible le dit, notre sauveur. Il est notre rédempteur. Il est notre intercesseur. Il est notre souverain sacrificateur. J'aime bien cela parce que par rapport au prophète, le prophète vient de Dieu vers le peuple, mais le souverain sacrificateur vient du peuple vers Dieu. C'est comme ça dans l'Ancienne Alliance, lorsque le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu, sur son habit, il avait le pectoral et le faute sur lequel il y avait le nom de 12 tribus d'Israël. Et ces noms-là étaient écrits sur les pierres précieuses. Ça veut dire quand Jésus va vers le Père, il ne va pas en son nom.
il va en nono qu'il a porté sur sa poitrine. Et la poitrine, c'est le lieu du cœur. Et sur cet éphode-là, il y a des cordellettes qui le soutiennent par le dos. Ça veut dire que tu ne peux pas être détaché. Et quelque chose, on dit de très fort, tu n'es pas écrit, tu es gravé. Ça veut dire, le Seigneur qui te porte, personne ne pourra effacer ton nom parce que c'est dans son cœur. Je dis bien, c'est gravé. Ce n'est pas écrit, mais c'est gravé. Et gravé sur les pierres précieuses. Et les pierres n'avaient pas la même qualité. Il y avait l'or, il y avait le diamant. Nous sommes différents, n'est-ce pas? Et nous allons poser la question, où est-ce que les enfants d'Israël ont pris ces pierres-là? C'était le jour que l'agneau de Dieu était immolé. Dieu a dit, allez dans toutes les maisons des Égyptiens, prenez l'or, prenez le diamant. Le jour que Jésus-Christ a été immolé, c'est le jour que nous sommes devenus précieux aux yeux de Dieu. Oh! C'était ce jour-là. Donc il n'y a que des avantages. Mais je suis attristé lorsque je vois des chrétiens qui vont à l'église. Le message est tellement négatif. On parle du diable, les œuvres du diable. Celui qui parle de liens, qui parle des hôtels, qui parle de ces choses, il est en train de prêcher le premier Adam. Dans la nouvelle alliance, nous sommes avec le second Adam. C'est comme s'il a dit, le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui à moi. Donc quand toi tu es en lui, le diable ne trouvera rien qui lui appartient. Parce que tu as changé de camp, tu as changé de régime, tu as changé de contrat, tu as changé de pacte, tu as changé d'administration. Moi je suis congolais de Congo-Kinshasa. Je suis content et fier de l'être. Je ne suis pas de Congo-Brazzaville. Ça veut dire, si j'ai un problème, on ne va pas me juger sur la base de loi de Congo-Brazzaville. 1, parce que je n'y habite pas. 2, parce que je ne suis pas de Congo-Brazzaville. Donc les lois qui me régissent, ce sont les lois de la République démocratique du Congo. Je suis dans la nouvelle alliance. Les lois qui me régissent, ce ne sont pas les lois de l'ancienne alliance, mais ce sont les lois de la nouvelle alliance. Grand merci, pasteur. Un chrétien, il est dans la nouvelle alliance. Un chrétien, il a changé de contrat. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des garanties? C'est vrai qu'il y a des avantages, mais est-ce qu'il y a des garanties dans cette nouvelle alliance? Le centre de la nouvelle alliance, c'est Christ. Le sang qui a été versé, c'est Christ. Et là, vous me posez une question majeure de poser s'il y a la garantie. La Bible dit Jésus, c'est comme ça l'Église nous parle des 30 ans que Jésus a fait sur terre, le 3 ans de ministère sur terre. L'Église nous parle de la croix, l'Église nous parle de 3 jours et de 30 nuits qu'il a fait dans le séjour des morts, l'Église nous parle de 40 jours, parfois même pas, qu'il a vécu ici sur la terre après la résurrection. L'Église ne parle pas de ce qu'il fait maintenant pour nous. Il y a un blackout. Pourquoi, pasteur? On n'en parle pas, c'est ce qui est dommage. Entre-temps, de tout ce que Jésus a fait, le couronnement de tout ça, c'est ce qu'il est allé faire à la droite du Père. Lorsqu'il est entré dans ce tabernacle céleste, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Et le sang a parlé à notre place. Je vous ai dit que Jésus à la droite du Père n'est pas là à cause de lui-même, mais à cause de nous. Est-ce que vous pouvez bien vous rendre compte que depuis que Jésus-Christ est devenu homme, n'est jamais redevenu esprit? Il a regardé le corps. C'est comme ça qu'il a montré même ses maîtressures à cause de nous. Il est assis à la droite du Père, différemment au souverain sacrificateur dans le tabernacle, parce que le tabernacle n'avait pas de chaise. Le travail devait être perpétuel. Chaque fois, il fallait offrir des sacrifices. Mais maintenant, un sacrifice a été donné une seule fois pour toutes. On ne le fera plus. Et quand il a fini, le Père l'a regardé et dit, oh mon garçon, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Assois-toi à ma droite. Quand quelqu'un est assis, ça veut dire l'œuvre est accomplie, elle est parfaite, elle est totale, elle est achevée. Et là, il n'est pas là simplement comme intercesseur, comme souverain sacrificateur, il est le garant de la nouvelle alliance. Donc, tu peux briser seulement cette alliance lorsque tu sors du garant qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Par exemple, quelqu'un qui a du fétiche a la garantie de son féticheur. Mais nous, la garantie de notre alliance, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est ressuscité, assis à la droite du Père. Et la Bible dit tel qu'il est, pas tel qu'il était dans les évangiles, tel qu'il est maintenant à la droite du Père, tel que nous sommes ici sur la terre. Donc ne cherche pas une autre garantie. La garantie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le garant. Il a payé le prix qu'il fallait pour que mes bien-aimés, personne ne redevienne pour dire que la dette reste encore. C'est comme tu as emprunté, tu es allé au coin, tu as dit maman ou quelqu'un, prête-moi du pain, et il t'a donné du pain, et maintenant tu n'arrives pas à payer. Tu rencontres Bill Gates qui dit, je paye pour toi. Si cette maman revient, tu dis, oh, mais la personne qui a payé est vraiment au niveau de payer la dette, il ne reste pas. Tu ne peux pas me dire que Jésus a payé la dette et qu'il y a encore des choses à payer. Ce n'est pas Jésus. Si c'est Jésus qui a payé, je crois que la dette a complètement été. C'est une garantie. Pasteur, c'est une garantie, mais dans la vie pratique, ce n'est pas ce qui se vit. Le chrétien ne sent pas cette garantie, raison pour laquelle on le voit voltiger de part et d'autre, aller d'église en église. Qu'est-ce qui fait Oui, c'est un problème de foi, c'est l'enseignement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. On les fait comprendre. Les gens sont honnêtes, les gens cherchent vraiment. Entre-temps, lorsqu'ils vont, au lieu de leur exposer les œuvres du Christ, on leur expose les œuvres du diable. Vous ne verrez pas dans la Bible, le diable constitue un enseignement. Il n'y a même pas assez de passages qui en parlent. Pasteur, pour mieux vaincre son ennemi, il faut bien le connaître. Ah oui, mais cet ennemi-là a été vaincu pour nous. Toi, tu ne peux pas le vaincre. Quelqu'un s'est chargé de cela. Vous voulez dire que... Quelqu'un s'est chargé de cela. C'est comme cela même la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Moïse, qui est le représentant de l'ancienne alliance, lui, il a touché la queue, n'est-ce pas, du serpent. Mais lorsque Jésus-Christ dans la nouvelle alliance est venu, il a écrasé la tête du serpent. Entre l'écraseur de la tête du serpent et l'attrapeur de la tête du serpent, moi j'ai choisi le craseur. Et je suis dans l'écraseur de la tête du serpent. Donc, je n'ai pas... il a fait ça pour moi. Jésus-Christ n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il a fait ça pour moi. J'aimerais bien dire solennellement aujourd'hui, et cette déclaration que je le fais devant le monde, il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. C'est très bien dit, pasteur. Je rappelle tout de suite à nos téléspectateurs que vous ne trouverez nulle part des révélations pareilles et des enseignements comme ceci. Ce n'est que dans Questions et Réponses sur la grâce, votre magazine. Nous restons dans les avantages, je voulais dire, de la grâce. Pasteur, parlons un peu. C'est vrai que nous lisons tous la Bible. Nous savons que nous avons des avantages. Alors, j'aimerais savoir, dans la Nouvelle Alliance, quels sont les avantages de chrétiens? Les avantages sont légion. Vous savez que la vie de l'espirituel, je n'aime pas qu'on dise 10, 3, 4, 5, 8, 20, 10. Non, non. C'est une question de foi. Dieu a rendu tout disponible en Jésus-Christ. Et tout ce que tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la somme de toutes choses. Dieu ne nous a pas donné les choses, il nous a donné une personne. Et tout ce que nous avons besoin, ça se trouve en lui. Tu ne peux pas avoir Jésus et aller chercher la délivrance. C'est lui ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la prospérité. Jésus-Christ est ton berger et c'est lui ta prospérité. Donc, je pourrais dire aux chrétiens, si je peux commencer à citer, c'est une liste longue. J'aime bien l'adoration que Jean fait à la fin de son évangile. Il dit, Jésus a fait tellement beaucoup de choses qu'il n'aura pas de livres sous lesquels on peut l'écrire. J'aime bien cette adoration. Cela dépend de ta foi. Vous savez, quelqu'un peut te dire, je vais te donner. Cela dépend simplement de ta capacité de recevoir. Mais tout ce que tu as besoin, c'est en Jésus. C'est Jésus. J'aime bien quand Jésus parle de lui dans les évangiles, il dit, je suis la résurrection, je suis le pain de vie. Donc Jésus est celui qui devient celui qui veut devenir quand il veut devenir, selon la besoin que tu veux devenir. En fait, la grâce de Dieu prend la forme de ton besoin. Jésus a à la fois
le mari de la veuve, au même moment, il est le père de l'orphelin. Au même moment, quand ils n'ont pas du pain, il est le pain de vie. Et au même moment, il change, il devient l'eau de vie. C'est lui et c'est seulement lui. C'est comme ça, les enfants d'Israël ont fait l'erreur. Quand il est venu comme la manne, ils ont dit nous sommes dégoûtés. C'est comme ça l'église aujourd'hui, ils sont dégoûtés de parler de Jésus. Pourquoi, pasteur? Mais c'est étonnant. Parce que nous sommes dans une société, la faute n'a jamais été personnelle. C'est l'attente, c'est la politique, c'est la société. Et quand tu vas dans une église, qu'on t'excuse, on dit ce n'est pas toi, ce sont tes ancêtres, ce sont tes parents. Tu te sens très bien. Or que le vrai problème, c'est la foi. C'est la foi. La base de la vie chrétienne, c'est la foi, pas autre chose. La foi en Jésus-Christ. C'est le niveau le plus extraordinaire, c'est avoir la foi en Christ. Donc je ne peux pas vous donner les détails, mais lisez les épîtres aux Hébreux, il n'y a que des avantages. Quand vous lisez, surtout le fait que dans la nouvelle alliance avec Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pensez donc le privilège qu'un enfant peut avoir. Je suis le pasteur Jean Bosco, je suis écrivain. Je suis en train de présenter une émission. Je fais beaucoup d'autres choses, les affaires. Mais quand mon enfant vient auprès de moi, il ne dit pas, le révérend Jean Bosco, est-ce que tu peux me donner du pain? Non, non, il dit papa. Avant que Dieu soit puissant, il est papa. Amen. Avant qu'il soit Jéhovah Jireh, il est papa. Et il nous donne ce privilège que nous soyons ses enfants. C'est comme ça, quand le Saint-Esprit vient à toi, il dit Abba Père, le Père pour lequel nous appartenons. Donc prenez dans une maison un enfant qui vit avec son papa. S'il a besoin d'eau, il ne va pas appeler « Allô papa, est-ce que je peux boire de l'eau ?» Il dira « Ce qui est à moi est à toi ». J'aime bien cette réponse-là parce que c'est Jésus qui en parle dans sa parabole de l'enfant prodigue. Et il dit, le père dit au fils aîné, il dit deux choses. Il dit « Je suis toujours avec toi ». Deux, ce que tu as besoin, ce que j'ai t'appartient. Deux choses. Et je l'ai dit à nos téléspectateurs. Le Père te dit, il est toujours avec toi. Et deuxième chose, ce qui est à lui est à toi. C'est comme ça que nous sommes des héritiers. Quand on parle d'un héritier, j'ai l'habitude de dire les pauvres ont des enfants, mais les riches ont des héritiers. Parce qu'un héritier est attaché à un héritage. S'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'héritier. Et quand Dieu dit que nous sommes des héritiers, un, d'abord, il est riche. Deux, un héritage, c'est quelque chose pour lequel on ne travaille pas. C'est la grâce. Le Père t'a donné. Et quand même, un papa, il meurt, excusez-moi, de diabète. Dans son testament, il ne va pas dire, vous pouvez hériter la diabète. Alors si le Père déjà humain ne nous donne pas ça comme héritage, je pense que Dieu comme Père, ce qu'il nous a donné comme héritage est extraordinaire. Question-réponse sur la grâce, une émission qui nous édifie, qui nous éclaire, qui nous illumine. Pasteur, là, vous venez de nous démontrer que l'alliance ou la nouvelle alliance a des avantages. Mais vous savez qu'il y a un dicton qui dit que l'homme est un éternel insatisfait. Donc, lui voudra tirer de partout, dans l'ancienne alliance, tirer les avantages, dans l'alliance avec ses ancêtres, ses grands-parents, tirer des avantages. Il voudra de même, sur la nouvelle alliance, tirer des avantages. Dites-nous s'il est possible de mélanger, de mixer toutes ces alliances. Un mélange toxique, c'est un poison, c'est amer, c'est mauvais goût. Tu ne peux pas mélanger Sinaï et Golgotha. La Bible le démontre, même le danger de mixer les alliances, c'est très dangereux. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas être crucifié et l'apôtre Paul n'allait pas être persécuté. Ce sont des gens qui sont venus avec un nouveau son de cloche. C'est la même chose aujourd'hui. Quand je parle de la grâce, quand je parle de la nouvelle alliance, que les enfants de Dieu sont éclairés, les gens nous taxent de pas mal de choses. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est si vieil que le monde. Que ce que nous sommes, c'est rien. Il y a bien de gens qui ont souffert plus que cela. Je voulais vous dire, vers le XVIIIe siècle, lorsque le réveil est venu et qu'on a commencé à parler en langue, on a tué les gens parce qu'ils ont parlé en langue. Aujourd'hui, on parle en langue, on ne tue personne. Aujourd'hui, on parle de la grâce, on le met au goût du jour.
on le met vraiment à la portée de tout le monde. Nous essayons d'expliquer les révélations que nous recevons de Dieu. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais disons clairement, personne ne peut m'éprouver que quand tu parles de liens, quand tu parles des hôtels, qu'il y a une base dans la nouvelle alliance. Aucune base, aucun fondement. C'est comme cela, ces gens-là dandinent sur deux choses, l'ancienne alliance ou les expériences. Et lorsque une expérience contredit la parole, ça veut dire que tu as mal interprété l'expérience. La parole ne peut pas être bougée ni touchée. Parce que la parole... Entendez-vous par expérience, pasteur? Expérience, par exemple, quelqu'un qui dit que j'étais chrétien, mais j'étais dans le lien. Quand il dit comme cela, entre-temps, de l'autre côté, nous disons, celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. On ne peut pas lier le vent. Donc ça montre que la parole de Dieu est vraie, mais que l'expérience que lui, il a vécue a été mal interprétée. Donc c'est là où je dis, je ne dis pas que ce qu'il a vécu est faux. Ce qu'il a vécu est vrai, mais je peux me poser les questions, est-ce qu'il était vraiment un chrétien? Alors c'est quoi être un chrétien, pasteur? Être chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est identifié avec Christ. Il est mort avec lui, il est enseveli avec lui, il est ressuscité avec lui, il est assis avec lui dans la droite du Père. Donc c'est celui qui a la nature de Dieu en lui. Amen. Dès que tu as la nature de Dieu, c'est celui-là chrétien. Chrétien, c'est être comme Christ. Chrétien, c'est être au même niveau que Jésus-Christ. Chrétien, c'est Jésus et la tête, toi tu es une partie du corps. Chrétien, c'est être un avec Jésus. Celui qui s'associe avec une prostituée devient avec une seule chair. Et celui qui s'associe avec le Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc nous devons bien comprendre, être chrétien, c'est au-delà de ce que nous voyons et de ce qui est autour de nous. Donc on ne peut pas mixer les alliances. Dès que tu entres dans l'alliance du Christ et que tu crois en Christ, fais très attention, tu risques d'être comme des Galates. Les gens des Galates étaient dans l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance. Mais écoute ce qu'il dit. Vous à qui que Jésus-Christ a été dépeint comme un tableau, le Jésus crucifié. Parce que sans la croix, il n'y a pas la nouvelle alliance. La croix, c'est la base de la nouvelle alliance. Et c'est comme ça l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ crucifié. Il dit, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix du Christ. À la croix, tout a été réglé. C'est comme ça que Jésus a dit, Telestésaï, tout est accompli. C'est à la croix que Jésus a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes? Pour la première fois, Jésus appelle son Père Dieu. Parce que Dieu s'est éloigné de lui. Et nous devons dire à notre cas, quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as abandonné? Nous devons crier, mon Dieu, regarde comment tu m'as aimé. C'est comme ça que nous devons crier, mon Dieu, regarde comment tu m'as aimé. Tu as donné Jésus-Christ pour moi. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est une alliance extraordinaire. Dès que tu es dans la nouvelle alliance, toutes les dispositions antérieures, ancestrales, ancestraux, tout ce que tu as comme alliance devient caduque parce que la grâce, la puissance de la croix, de la résurrection, du sang de Jésus-Christ est tellement fort qu'aucune autre alliance peut subsister. Je te donne un exemple banal. Quelqu'un qui naît dans une famille pauvre, il va trouver le féticheur, on lui demande de donner le sang de sa tante, de son enfant, de sa femme. Et automatiquement, la personne devient riche. Ça veut dire que le fétiche a la capacité de détruire les liens de la pauvreté de la famille. Si le fétiche peut le faire, tu pourras me dire le contraire lorsque tu es dans l'alliance avec Christ. Quand quelqu'un est dans l'alliance avec Jésus-Christ, ah non, on ne peut pas croire à cela. Sinon, ce n'est pas Jésus. Moi, je parle de Jésus, ça veut dire J-E-S-U-S. Je parle de Jésus. Pasteur, si... Et pas n'importe quel Jésus-Christ. Le Christos, le roi de Dieu, c'est celui-là dont nous Pasteur, je veux bien ce que vous dites, c'est vraiment important, cela, mais dans la pratique, ce n'est pas ce que vit le chrétien. Quelque part, vous avez dit tel il est, tel nous sommes. Oui. Mais vous verrez ce chrétien, qui est converti, qui marche dans la nouvelle alliance, soit il est stérile, il ne sait pas avoir d'enfants, soit il ne peut pas se marier. Il fait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église et rien n'arrive. Oui, c'est une personne qui ne croit pas au contrat. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancienne Alliance, j'aime bien ces histoires. Il s'agit de la veuve
et de Naaman le lépreux et la veuve de Sarepta. Les deux personnes sont étrangères en Israël. La veuve de Sarepta, elle n'était pas juive. Naaman était de Syrien, il n'était pas juif aussi. Les deux personnes ont rencontré le prophète pour leur miracle. La veuve, Dieu a béni ce qu'il avait comme farine, et cela est resté pour longtemps. Et de l'autre côté, c'était Naaman qui a obtenu la guérison. Mais je pose une question. Et les veuves qui étaient en Israël, est-ce qu'eux n'avaient pas besoin de la bénédiction? Et les lépreux qui étaient en Israël, est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'un prophète? Je dis simplement, pour ceux qui n'étaient pas dans l'alliance, ils avaient besoin de la visite du prophète pour leur miracle. Mais pour ceux qui étaient dans l'alliance, ils n'avaient pas besoin du prophète, ils devaient simplement lire ce que Dieu a parlé à leur sujet. Il dit, quand vous serez les malades, vous viendrez à moi, je vous guérirai. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Donc ces femmes-là devaient proclamer. Vous savez, le problème que les chrétiens ont, ce n'est pas le problème du diable. Le diable est vaincu. Jésus-Christ a dit, il a dépouillé. Et quand il a dépouillé, au lieu de les laisser comme ça, il nous a donné des armes pour que nous maintenions notre position de force, de plus que vainqueur. Cela veut dire maintenant, c'est un problème de foi. C'est comme ça la Bible ne parle pas directement du combat spirituel. Quoique le combat spirituel, mais il parle du combat de la foi. Le bon combat de la foi. Je posais la question à quelqu'un qui aime bien parler du combat. Je dis, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on appelle ça bon combat? Est-ce que tu sais qu'il n'avait pas de réponse? Je l'appelle bon pourquoi? Parce que c'est un combat que Jésus-Christ a déjà remporté pour nous. Il m'a donné cette victoire et je dois les conserver. Donc la cible, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le voyage. Quand le diable t'attaque, la cible c'est la foi. Et comment je le sais? Jésus-Christ un jour a dit à Simon, il dit, Simon, Simon, le diable te réclame. J'entends aussi dans ces genres d'église, on dit esprit de réclamation. La personne qu'on réclame s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon, Simon. Quand tu es Simon, on peut te réclamer. Mais quand tu deviens Pierre, au moment que tu as reçu la révélation du Christ, personne ne peut te réclamer. Mais qui est Simon, pasteur? Qui est Simon? Pardon? Parce que vous dites que c'est quand on est Simon que le diable vous c'est réclame. par rapport à son père. Il est Simon par rapport à son père. C'est la chair, c'est le premier Adam. Mais lorsqu'il a reçu la révélation, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On ne peut plus te réclamer. Mais parlons quand même de Simon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je prie pour toi, pour une raison, pour que ta foi ne défaille pas. Donc la chose que je garde, le diable peut te cribler comme du froment, mais s'il y a une chose que je n'aimerais pas que tu perds, Simon, c'est la foi. Donc la plupart des gens qui viennent à l'église, ils croient que leur problème c'est le diable. Leur problème c'est un problème de foi. C'est comme ça Jésus-Christ a dit, résistez-le avec une foi ferme. En d'autres termes, il dit, c'est moi qui ai fabriqué le diable. La matière avec laquelle je l'ai fabriqué ne résiste pas avec la foi. Parce que je vous donne le secret. Donc le problème c'est la foi. Aurélie Gila, j'aimerais qu'on revienne... Je disais, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les expériences. Le pasteur nous dit qu'il est intéressant de pouvoir les mettre à côté. Puisque nous sommes non, sous je la ne mets grâce. pas les expériences à côté. J'avance, pasteur. Oui. Pourtant, la vie est faite et basée des expériences. Est-ce fait. que puisque nous sommes pasteurs sous la grâce, ou puisque nous sommes de la Nouvelle Alliance et que la Nouvelle Alliance engendre la grâce à son tour, elle engendre des avantages. Devrons-nous mettre nos expériences à côté? Mais ces avantages-là se traduisent en termes d'expérience. Mais ici, quand je parle des expériences, c'est quand les gens croient que leur problème, c'est le diable. Donc, ils sont chrétiens. Et vous savez, l'une des caractéristiques majeures du diable, ce n'est pas le diable, il est menteur. Il peut te mentir que tu n'es pas marié parce que tu es lié. Non. Est-ce que nous pouvons réduire l'œuvre que Jésus a fait à la croix juste parce qu'un tel n'est pas marié?
ou parce qu'il n'a pas voyagé. Mais la Bible dit, Dieu a prouvé son amour, pas parce que tu te maries, mais parce que quand tu étais pécheur, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est là la preuve. Donc il est important pour nous de comprendre cela et que les enfants de Dieu comprennent. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus, il lui a dit changer le pierre en pain. Entre-temps, Jésus-Christ lui-même est le pain. Il dit les anges vont t'accueillir si tu donnes. Entre-temps, c'était les anges de Jésus, mais après même le jeûne et la prière, ce sont les anges qui sont venus les servir. Il dit, je te donnerai ce royaume. Le diable n'a créé aucun royaume. Le royaume appartient à Dieu. Donc le diable te fait croire que tu n'as pas de choses que Dieu t'a déjà données. Maintenant, le combat de la foi, c'est quoi? C'est de prendre ce qui est immatériel, de le rendre matériel. Par la foi et par la confession de ta foi. Si le salut, qui est la chose la plus importante, nous l'avons obtenu par la croyance du cœur et la confession de la bouche, le mariage aussi, nous l'obtiendrons de la même manière. C'est quand tu crois dans ton cœur et que tu confesses, c'est comme ça que tu auras cela. Pasteur, c'est vrai que nous parlons des avantages de la grâce. Alors, je me dis que dans la Nouvelle Alliance, tout en vous écoutant dire, en vous écoutant parler, la responsabilité majeure revient vers Dieu. Amen. Et moi, je me pose la question de savoir, peut-être ensemble avec mon téléspectateur, quelle est la part de chrétien dans la Nouvelle Alliance? Et ça, c'est le point majeur entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, tu fais et Dieu te bénit. Entre-temps, le faire, c'était difficile. Personne ne pouvait obéir à toute la loi. C'est comme ça, même les enfants d'Israël, Dieu ne les a jamais bénis sous la base, l'observance des commandements et de lois. Dieu les a bénis sous la base des sacrifices et du souverain sacrificateur. Ils avaient même un jour qu'ils appellent le jour de l'expiation. Ça veut dire, ce jour-là, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'Éternel, dès qu'il répandait le sang et que le Shekinah de Dieu descendait, et que Dieu était d'accord de prendre ce sacrifice-là, le peuple attendait que le souverain sacrificateur sorte. Dès qu'il sortait, durant cette année-là, celui qui va au travail savait que son travail va marcher. Celui qui n'avait pas d'enfant savait qu'il aura des enfants. Cela veut dire que le souverain sacrificateur a été accepté. Nous aussi, Jésus-Christ est allé à la droite du Père. Par sa résurrection, ça montre que Dieu a accepté son sacrifice. Il est maintenant à sa droite. Donc, devant ces réalités, nous devons être les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Mais quel est le pasteur, la part de Mais c'est simple. responsabilité du chrétien? Notre part est simple. Tu n'as rien à faire. Dieu ne te demande pas de jeûner pour qu'il te bénisse. Dieu ne te demande pas de lire la Bible pour qu'il te bénisse. Dieu ne te demande pas de venir à l'église pour qu'il te bénisse. Dieu ne te demande pas de donner la dîme pour te bénir. Dieu ne te demande pas de payer, donner les offrandes pour qu'il te bénisse. Dieu ne te demande pas tout ça. Dieu te demande une seule chose, c'est de croire à ce que Jésus a fait pour toi. Mais si tu paieras la dîme, si tu vas aller à l'église, si tu vas faire toutes ces choses, c'est la réponse de ce que lui, il a fait. Il nous a aimé le premier et en retour, nous lui rendons ce qu'il nous a donné. Parce que si tu ne crois pas en Jésus et que tu fais toutes ces œuvres-là, ça devient la religion et ça devient simplement des choses qui sont mortes. Parce que toutes les religions du monde sont basées sur les œuvres. Le christianisme est différent parce qu'il n'est pas basé sur les œuvres, il est basé sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Il est important que le chrétien le comprenne, que Jésus-Christ est déjà venu, il est venu ici sur la terre. Il ne faut pas vivre comme Jésus-Christ n'est jamais venu. Notre manière de prier, notre manière de faire, c'est comme ça vous verrez qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens qui ont fait longtemps à l'église, ils ont de la peine à recevoir des choses auprès de Dieu parce qu'ils voient leurs œuvres, ils voient leur mérite, ils voient leur ancienneté. Il y en a bien d'autres, même aussi aujourd'hui, quand il a jeûné 40 jours, il a dormi par terre, Dieu le bénit, dit, ah ma soeur, tu t'es mariée, il dit gloire à Dieu. Mais comment cela s'est passé? Non, je fais 40 jours, je dormais par terre. Donc il attribue tout par le fait de dormir par terre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu te met Jésus sur la table et toi tu mets les 40 jours où tu as dormi par terre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun sacrifice qui peut être égalé à ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ce qui plaît à Dieu. J'aime bien ce passage, il dit, il a plu à Dieu de le frapper. Quand Dieu t'a regardé, il a frappé son propre fils. Vous dites, pasteur, que nous devions vivre avec la conscience que le Christ est déjà venu. Alors dites-nous, c'est par quel mécanisme faudrait-il entrer dans cette vie?
C'est question de conscience d'abord. C'est question de la parole. Vous savez, tout ce que nous connaissons de Dieu, à part la nature, c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'écologie, le réchauffement climatique, la pollution, la terre, l'environnement ne donne plus la vraie image de Dieu. Cela veut dire, si tu veux connaître Dieu par la nature, tu seras dessus, parce que la nature n'est pas telle que Dieu l'a créée au premier jour dans le jardin d'Éden. Mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui de Dieu, nous les connaissons au travers de la Bible. Je demande aux enfants de Dieu de retourner dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand je dis comme ça, je ne dis pas que nous ne devons plus lire l'Ancienne Alliance. Non, non, nous devons chercher Jésus dans l'Ancienne Alliance. Je vous donne un exemple. Isaac devient vieux. Il veut bénir ses enfants. Et parmi les deux enfants, il y a l'un qui l'aimait beaucoup plus que l'autre. Il s'appelle Ésaü. Il dit à Ésaü, va, tue-moi un animal, viens me donner, je vais manger et je vais te bénir. De l'autre côté, Rebecca aimait Jacob. Jacob, maintenant, sa mère qui dit, va à la place de ton frère, donne à ton père et ton père va te bénir. Je crois que tous on a besoin de bénédiction. Mais regardez l'avantage et l'image que je vais donner tout cela. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passera quelque chose d'extraordinaire. Ésaü était un homme velu. Alors, Jacob qui dit à son père, mais si mon père découvrait que ce n'est pas Ésaü, que c'est moi Jacob, je risque, n'est-ce pas, d'être maudit. Sa mère, qu'est-ce qu'il a fait? Comme toujours l'habitude, il a tué une bête, le sang a versé, il a couvert le corps de son fils. Quand son fils se présente, le père est aveugle. Vous savez, c'est ça. Dieu, par la grâce, il s'est rendu lui-même aveugle. Il ne veut pas nous voir tels que nous sommes. Il ne veut pas nous voir tels que nous sommes. Il s'est rendu aveugle. Parce que si Dieu veut nous voir tels que nous sommes, personne ne viendra à l'église. Parce que la Bible dit même les anges ne sont pas purs à ses yeux. Alors, Dieu lui-même ferme les yeux. Mais je ne dis pas que la grâce, c'est quelque chose de moins cher. Un animal est mort, la grâce coûte cher. C'est comme ça, la croix est très importante. Il a couvert. Écoute ce qu'il dit. Il touche, il tâte le corps de son fils. Il dit, ça, c'est le corps d'Ésaü. C'est le seul élément qui a fait qu'il soit béni. Mais il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. La voix, c'est la voix de Jacob. La voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Et sur cette base-là, son père va le bénir. Il va le bénir pourquoi? Parce qu'il y avait la peau qui le couvrait. Et nous aussi, couverts de l'œuvre de la croix, du sang qui a été versé, Dieu nous bénit. Ça veut dire, je vois Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance, je le vois partout là-bas. Quand moi je lis la Bible, je ne cherche pas des gens qui sont contre moi, je cherche Jésus. Et quand Jésus lui-même un jour parlera à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, il donne une étude biblique de rattrapage dans une distance de 11 km. Il n'a pas parlé d'autre chose. La Bible dit, à partir de Moïse jusqu'au prophète, il a parlé de ce qui le concerne. Si Jésus-Christ a parlé de lui-même, qui suis-je pour parler de quelqu'un d'autre? Pourquoi nous rendons le diable superstar? Pourquoi nous cherchons à faire peur aux enfants de Dieu? Tu vas dans une église, on te décrit les œuvres du diable et après on dit tu pries. Mais tu auras la peur. Et qu'entre-temps, l'évangile que nous recevons, c'est l'évangile de paix. C'est la bonne nouvelle. Si pour que la bonne nouvelle soit bonne, elle doit être bonne. Si tu me dis le diable a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais si tu me parles que Jésus-Christ a pris ma place, qu'il est mort pour moi, qu'il a assis à la droite du Père pour moi, ça c'est la bonne nouvelle. Donc j'ai une seule part, c'est la foi. C'est comme ça, quand on parlait de la loi, j'aimerais bien faire marche en arrière, on dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Comme nous sommes plus sous la loi, cela veut dire pour nous, le péché, ce n'est plus la transgression de la loi. Le péché dans la Nouvelle Alliance est résumé sur deux choses. Parce que nous sommes dans une famille, nous sommes réglementés par l'amour. Tout acte que tu poses qui n'est pas l'amour, c'est un péché. Et tout acte que tu poses qui n'a pas la foi, c'est un péché. Nous l'avons que mais si je vole, si par exemple je vole. Seulement Dieu. Pasteur, c'est que vous dites en même temps effort, mais ça porte à confusion. Quand vous dites que tout ce que je fais qui n'est pas amour, c'est un péché, mais si je vole alors? C'est un péché parce que ça ne t'appartient pas. Tu as pris le chaud d'autrui, tu n'as pas l'amour. Ok.
C'est très clair, très clair, très clair. Laissez les enfants de Dieu tranquilles, ne faites pas ça. On ne peut pas réduire la vie chrétienne à une liste de choses de faire, de ne pas faire. Deux choses, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aime ton prochain. Tout ce que tu fais qui n'est pas basé sur l'amour. C'est comme ça le Seigneur a dit, je peux faire de miracles, je peux parler toutes les langues, je suis polyglotte, je peux avoir toute la révélation, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et deuxièmement, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est les deux choses. Comme nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sur deux choses. Tout ce que tu fais qui n'est pas basé sur la foi, qui est basé par la peur, qui est basé par les fausses informations, et qui n'est pas basé sur l'amour, c'est ce que nous considérons péché dans la nouvelle alliance. Merci, pasteur, c'est très clair. Quelque part, vous avez parlé de Jésus. J'aimerais bien qu'on y revienne. Je parle de lui tout le temps. Merci. C'est juste pour mettre un point, un accent dessus. Et ma question, c'est de savoir, lorsque nous lisons Hébreux 6, 19 à 20, on nous présente Jésus comme étant souverain sacrificateur. Je souligne bien souverain sacrificateur. Il est important que vous nous éclairez là-dessus, mais bien plus encore, on dit qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que comprenez-vous au travers de ce passage? Cette partie j'aimerais bien expliquer la manière dont on introduit ça. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Il dit, laissons les éléments de la parole du Christ, le rudement, l'imposition de main, le jugement. Il considère ça, vous qui devez être le maître, on est en train encore de vous enseigner des rudements. Cela veut dire, il y a à l'église, comme on l'a dit, l'enfant qui n'est pas majeur, qui n'a pas la majorité, l'héritier, il est semblable à un esclave. Ça veut dire celui qui est sous la loi, il est encore un enfant. Parce que quand le temps est accompli, Jésus-Christ est venu pour faire de nous des fils d'adoption. Nous l'avons dit par rapport à la loi. Donc là maintenant, nous sommes au chapitre 6. On approche au chapitre 7, il pose maintenant la base sur la sacrificature du Christ, les sacerdoces du Christ. Il décrit cela tout en nous parlant sur la nouvelle alliance. Il dit l'ancienne alliance avait des défauts. Le mot défaut, ce n'est pas le mot correct, je mets le mot incomplet. Cela veut dire c'était l'ombre de choses. La nouvelle alliance, ce n'est pas l'ombre, c'est la réalité. La nouvelle alliance, ce n'est pas la photo, c'est la personne. Ce n'est pas le reflet, c'est la réalité des choses. Et j'aime bien la manière dont il introduit Hébreux chapitre 1. Il dit, dans le temps passé, Dieu nous parlait par des prophètes. Maintenant, il nous parle par son propre Fils, qui est le reflet de sa gloire. Ça montre qu'il y a un changement. Au chapitre 7, il décrit le sacerdoce, comment ça fonctionne. Et j'aime bien le chapitre 8, il dit, dans tout ce que je vais te dire, nous avons le point capital, que nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite du Père. Là, il parle du Christ. Il dit, maintenant, il fait une comparaison entre Aaron, qui était souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, comment il travaillait, comment tout ce qu'il apportait, mais il dit, ce n'était pas ce qui était parfait. Il n'a pas amené les choses à la perfection parce que c'était que l'ombre. C'est comme ça que je profite aux chrétiens de dire, quittons l'ombre, allons dans la réalité de choses. Des gens me disent, ah pasteur, même quand on est sous la loi, on a des résultats. C'est vrai, Paul le dit dans Corinthiens, ceux qui sont sous la nouvelle alliance, ils auront des résultats, mais des résultats passagers. C'est comme ça que vous constatez, les gens font la migration ecclésiastique, cherchant la délivrance de gauche à droite, simplement parce qu'ils ne sont pas ancrés dans ces choses qui sont beaucoup plus profondes. Alors, maintenant là, il montre que Aaron était sacrificateur, souverain sacrificateur, venant d'une famille qu'on appelle la famille de Lévi. Mais c'était une famille humaine dans laquelle il y avait des problèmes. Il parle d'Aaron. Donc le sacerdoce d'Aaron, l'ordre d'Aaron, qui était des enfants, c'était la tribu. Mais Jésus-Christ est venu, qui n'est pas né de la tribu de Lévi, qui est né de la tribu de Judas. Ça montre déjà, quand tu es en Christ, tu changes de tribu. Mais déjà, il donne une indication, comme Abraham
est considéré comme le père, n'est-ce pas, de notre croyance. Même Jésus-Christ est la sémence d'Abraham. Quand la Bible dit que Dieu donnera à Abraham à régner dans toutes les nations par la sémence qui sortira de lui, ce n'est pas plusieurs sémences, il parlait du Christ. Donc il est important de comprendre ça. Mais Abraham a payé sa dîme à Melchisédek, qui est, disons, moi je crois c'est la Christophanie. Cela veut dire Jésus-Christ qui se manifeste en personne dans l'ancienne alliance. Alors, il montre que selon l'ordre, c'est comme on dit l'ordre de médecin, comme on dit l'ordre d'avocat, cela veut dire l'ordre, ça veut dire la société, la manière, la réglementation de faire de Jésus-Christ est semblable de celui de Melchisédek. C'est Melchisédek, on dit, qui n'avait ni père ni mère. Ça veut dire, quand tu entres dans ce sacerdoce, les réalités familiales ne te regardent plus. Parce que c'est une question de sans père, de sans mère. Et il dit, ce sacerdoce est à perpétuel. Ce n'est pas limité à un temps, mais c'est un sacrifice qui est pour toujours. C'est comme ça que la rédemption que Jésus nous a donnée, c'est une rédemption éternelle. Donc il est important de comprendre. Alors il donne des fondements. Il dit, il est roi de Salem, hein, le roi de justice et le roi de paix. Donc le fondement, n'est-ce pas, de son sacerdoce est fondé sur la justice et sur la paix. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ s'est fait pécheur pour que nous devenions riches. Jésus-Christ ne s'est pas pécheur parce qu'il a péché. Nous devenons riches, justes, pas parce que nous posons des actes justes, c'est parce qu'il y a eu échange. Nous l'avons donné ce qui était dans notre compte et nous avons pris ce qui était dans son compte. Donc Jésus-Christ, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça montre la supériorité de l'ordre dans lequel nous nous trouvons. C'est supérieur aux francs-maçons. C'est supérieur à la rose croix. D'abord, je vais souligner, la croix de Jésus n'est pas rose, elle est sanglante. Il est important de le comprendre. Et nous sommes dans un sacerdoce qui est extraordinaire. Si quelqu'un dit, moi je suis de l'ordre d'Amorgue, Rose Croix, je le dirai, moi je suis de l'ordre de Melchisédek. Très bien dit, pasteur. C'est vrai que nous tendons pratiquement vers la fin de ces magazines. Déjà, pasteur. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est les temps. Et un téléspectateur touché, il s'est masqué en tout cas, il aimerait savoir, pasteur, que doit-il faire pour devoir jouir et vivre des avantages de la grâce? Vous savez, ce que j'aime en christianisme par rapport à d'autres religions ésotériques, c'est la simplicité. Nous n'allons pas vers Dieu, mais Dieu est descendu en nous. C'est ce qu'on appelle la condescendance de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait, qu'il a donné. Nous ne devenons pas chrétiens par ce que nous laissons, mais nous devenons chrétiens par ce que nous recevons. Il suffit simplement de dire, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, je t'accepte. Je crois que tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Juste ce que tu dis là est tout à fait suffisant pour que tu entres dans cela. Très bien dit, pasteur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces magazines. Une bénédiction et un mot de la fin. En ce qui concerne, je précise, ces numéros du jour. J'ai dit quelque chose de fondamental qui m'a touché moi-même lorsque je parle d'Isaac qui devait bénir et que son fils est couvert de la peau du bête, lui qui n'était pas qualifié. Parce que la grâce, c'est quand Dieu te donne quelque chose pour lequel tu n'es pas qualifié. Tu ne mérites pas. C'est comme ça, les gens qui méritent, je suis vraiment... L'Église qui prêche la méritocratie, les efforts, j'en doute fort bien. Les enfants d'Israël, quel effort ils ont fait pour sortir de l'Égypte? Quel genre de jeûne qu'ils ont fait? Quel genre de jeûne et de prière Sarah a fait? C'est comme ça la Bible dit, lorsqu'Abraham est allé avec Agar et sorti Ismaël, c'est l'enfant de sa propre force. Il dit c'est la chair. Mais lorsqu'Isaac est venu, c'était l'enfant de la promesse. Là où il était plus fort, Dieu lui a donné. Je dis simplement au peuple de Dieu de se reposer auprès du Seigneur, de te couvrir de l'œuvre de la croix. Dès que tu te couvres de l'œuvre de la croix, Dieu va te bénir comme Isaac l'a fait pour Jacob. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est très bien dit. Chose dite, voilà que nous arrivons à la fin de notre émission. Une toute dernière question. C'est quoi votre livre préféré, pasteur? C'est la Bible.
Très bien dit. Merci du privilège accordé ce soir. Merci Aurélie Ndjila Merci pour ces Laetitia. bons moments de partage. J'ai très vivement besoin que l'on revienne mercredi prochain pour continuer l'émission Questions-réponses sur la grâce. Il n'y a pas de souci, nous Merci. serons là. Merci à vous qui avez pris part ensemble avec nous pour devoir échanger. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons échangé sur les avantages de la grâce. Sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, je précise, le révérend Jean Bosco Kindomba, l'ange de l'église du sang précieux. Avec lui, nous avons parlé des avantages de la grâce. Eh bien, retrouvez-nous la semaine prochaine, sans oublier de remercier mes téléspectateurs que j'aime beaucoup. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même chaîne. Bonne suite de programme chez vous.